des mèches, même quand tu mets de perruques, c'est important de prendre soin de tes cheveux, c'est important de faire des soins. Et il faut aussi arriver à un moment où il faut valoriser tes cheveux, le laisser respirer, sortir avec, quitter dans les complexes de rajout, dans les complexes de perruques. Il faut être là aussi pour dire à cette femme que non, cette femme qui était habituée à se défriser les cheveux, il faut être là pour dire à la femme que non, il faut arrêter les défrisages, parce que oui, les défrisages, ce n'est pas seulement mauvais pour les cheveux, ça détruit aussi la santé de la femme. Ça a aussi des causes comme le cancer de l'utérus et plusieurs maladies. Il faut dire à cette femme d'arrêter de faire ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Réussir Entrepreneuriat, votre rendez-vous dédié à l'univers entrepreneurial. Une émission qui met en valeur le parcours inspirant, les idées novatrices et les clés pour transformer vos rêves en projets. Je suis Christa Pakou et très honoré de vous présenter cette émission ce soir. Le matin, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Alors, pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une invitée exceptionnelle. Une chef d'entreprise, elle est entrepreneur, passionnée du cheveu naturel. Madame Merdi, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, ensemble avec vous, nous allons parler d'un sujet très important, du rêve à l'action. Beaucoup de jeunes ont de rêves, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ces rêves en projet. Alors, vous êtes jeune, c'est l'occasion pour nos abonnés qui nous suivent de partout de comprendre quand et comment passer à l'action. Alors, vous êtes passionné du cheveu afro, du cheveu naturel. En quelques mots, qui est Madame Merdine Toto? Je suis Merdine Toto, étudiante à l'Université pédagogique nationale, entrepreneur, passionnée des cheveux afro, CEO de Dimer Afro Beauty, qui est une entreprise spécialisée dans l'entretien de cheveux afro. Je suis également cofondatrice d'une marque capillaire, Matondo, dont la vente officielle aura lieu bientôt. Alors, merci Madame Merdi, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler d'un sujet très important, du rêve à l'action. Alors, vous êtes passionné du cheveu naturel ou bien du cheveu afro. À quel moment avez-vous su que votre passion devait être concrétisée à un projet? Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé les naturels dans l'ensemble, mais c'était vraiment pendant les confinements que j'ai découvert la passion et l'amour sur l'entretien et la valorisation de cheveux afro. Je me suis formée, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux et après un temps, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment de résultats. Mes cheveux poussaient, retenaient la longueur, mes cheveux prenaient du volume et pendant ce temps, j'ai conseillé aussi quelques femmes de mon entourage qui avaient aussi certains résultats par rapport à leurs cheveux. Je me suis dit, certes, c'est une passion, mais ça peut aussi être une mission. Une mission, je peux aussi aider à la valorisation de cheveux afro en RDC. Alors, quelles ont été les premières étapes de la passation de vos rêves en action? J'ai commencé petit, à domicile, avec les moyens de bord. J'ai commencé avec ce que j'avais en main. Je n'ai pas attendu d'avoir 2 millions pour commencer. Je n'ai pas attendu d'avoir plusieurs matériels ou plusieurs ingrédients pour commencer le soin de cheveux. J'ai commencé avec ce que j'avais en main. Et après, je me suis formée. Et après mes formations, j'ai encore fait quelques formations pour approfondir mes connaissances. J'ai étudié les plantes, j'ai étudié les ingrédients locaux. C'est même ça qui m'a poussé à concrétiser un projet ambitieux, la création de la marque capillaire Matondo. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Alors, quel rôle joue votre passion dans la gestion de votre entreprise? En fait, je dirais que
ma passion, c'est vraiment la base de toutes choses. C'est vraiment la source de toutes choses. Parce que sans passion, je ne saurais pas arriver là où je suis maintenant. Sans passion, je ne saurais pas avancer. Même quand je suis abattue, même quand je ne sais quoi faire, même quand j'ai rencontre de difficultés, ma passion m'aide beaucoup à me relever, à continuer et à arriver là où je suis maintenant. Alors, vous êtes jeune. Alors, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui tardent encore à concrétiser leurs rêves? Parce que beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes ont de rêves. Mais peu sont ceux qui ont ce courage-là d'aller concrétiser leurs rêves. Alors, en tant que jeune chef d'entreprise, vous êtes aussi étudiante. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui nous souffrent de partout, qui tardent encore à concrétiser leurs rêves? Oui, déjà, ce n'est pas facile de se découvrir. Ce n'est pas facile. Exactement. Il faut d'abord arriver à découvrir ta passion, à découvrir ton talent, ce que tu es censé faire et ce que tu aimes faire. Et si tu découvres ça, je dirais à cette personne en tout cas, de tenir bon. De tenir bon. De tenir bon. Certes, il ne faut pas d'abord commencer avec... je dirais à cette personne de tenir bon et ne pas attendre d'avoir des millions pour commencer. Commence petit, commence avec ce que tu as et surtout crois en toi. Il faut croire en toi, croire en ta passion, croire en ta mission. Et petit à petit, tu verras qu'à chaque fois que tu franchiras des étapes, tu vas arriver à ton but. Alors, c'est très important, ce que vous venez de souligner, c'est très important de commencer avec le peu que nous avons. Alors, vous êtes chef d'entreprise d'Humer Afro Beauty. Alors, parlez-nous un peu de votre entreprise. Quel service cette entreprise rend à la population congolaise? Alors, D'Humer Afro Beauty, c'est une entreprise spécialisée dans l'entretien de cheveux afro. Jusqu'à présent, nous évoluons à domicile. Nous partons de maison en maison pour prendre soin de cheveux de la femme, de cheveux naturels. Et nous sommes là aussi pour la valorisation de celle-ci. Et en parlant de nos services, déjà, nous commençons par une consultation capillaire et un diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un soin sans pourtant connaître les types de cheveux et l'état de cheveux. Et nous faisons des soins à domicile, comme je viens de dire. Et hormis ça, nous proposons aussi le service de la vente des accessoires. Nous vendons des accessoires comme des dermarollers, les peines pour permettre à la femme de savoir comment entretenir ses cheveux. Et pour finir, nous avons aussi une marque capillaire qui sera bientôt disponible. Alors, étant que chef d'entreprise, quels obstacles avez-vous rencontrés et puis comment avez-vous surmonté ces épreuves-là? Parce que étant jeune, c'est difficile de gérer parfois le stress. Mais comment avez-vous arrivé à surmonter ces étapes-là de la gestion de votre stress et puis la gestion de votre entreprise? Les obstacles ont été nombreux. Il y a eu d'abord les manques de moyens financiers parce que j'ai commencé avec les moyens de bord. Et quand on commence avec peu d'argent, on doit faire preuve de créativité, mais aussi de beaucoup de sacrifices. Et ensuite, il y a les doutes personnels. Enfin, tu te poses la question, est-ce que ça va marcher? Voilà. Est-ce que les gens vont apprécier ce que je fais? Est-ce que ça va donner des bons résultats? Et enfin, il y a la société. Nous sommes dans une société congolaise où la femme n'est pas habituée à prendre soin de ses cheveux. La femme n'est pas habituée à porter ses cheveux naturels. Elle est souvent dans de perruques, dans de défrisages, dans de tresses. Il faut être là pour dire à cette femme que non, l'entretien de cheveux, c'est important. De la même façon que tu prends soin de ta peau, que tu te laves chaque jour, il faut aussi avoir une routine capillaire pour laver tes cheveux, pour les nourrir. Même quand tu portes des mèches, même quand tu mets des perruques, c'est important de prendre soin de tes cheveux, c'est important de faire des soins et il faut aussi arriver à un moment où il faut valoriser tes cheveux, le laisser respirer, voilà. Sortir avec, quitter dans les complexes de rajouts, dans les complexes de perruques. Il faut être là aussi pour dire à cette femme que non, cette femme qui était habituée à se défriser les cheveux, il faut être là pour dire à la femme que non, il faut arrêter les défrisages parce que oui, les défrisages, ce n'est pas seulement mauvais pour les cheveux, ça détruit aussi la santé de
la femme. Okay. Ça a aussi des causes comme les cancers de l'utérus et plusieurs maladies. Il faut dire à cette femme d'arrêter de faire ça, d'arrêter certaines habitudes. C'est ça qui était vraiment le comble pour moi. Voilà. Alors, chers abonnés, on continue notre émission. Je suis avec Madame Merdi Toto, chef d'entreprise. Elle est passionnée des cheveux naturels. Alors, j'aimerais m'adresser à toutes les dames qui nous suivent de partout. Il est temps de prendre soin de vos cheveux. Il est temps de prendre soin de vos corps. Alors, le meilleur endroit pour ça, contactez Dimer Afro Beauty. C'est lui, celle qui se donne du mal pour essayer de traiter nos cheveux. Alors, Madame Merdi, on continue avec notre sujet du rêve à l'action. Alors, quelles sont les stratégies que votre entreprise a mises en place pour essayer de convaincre le femme, parce que c'est pas facile, parce que nous savons tous que actuellement les jeunes dames aiment le perruque, le tissage et tout. Mais alors, quelles sont ces stratégies que l'entreprise a mises en place pour essayer d'avoir des femmes qui sont conscientes que non, il faut qu'ils puissent avoir des moments où ils peuvent soigner leurs cheveux naturels? Déjà, pour une femme qui est habituée à ne pas porter ses cheveux, moi je me suis dit il faut aller petit à petit, parce que si tu ne vas pas interdire à la personne de ne plus faire une chose qu'elle est habituée à faire depuis longtemps directement. Il faut aller petit à petit, encourager la femme à se valoriser, encourager la femme à valoriser sa culture, son identité africaine, mais aussi dire à cette femme que non, c'est important de prendre soin de ses cheveux, parce que les cheveux ont besoin d'être nourris, les cheveux ont besoin d'être entretenus. Dire à ces... Moi, vraiment, je suis... j'aime bien dire la vérité, en fait. Exactement. Je ne suis pas là pour dire à la femme, si tu fais les soins avec nous, tes cheveux vont pousser, dans un mois, tu auras le cheveu juste ici. Non, je dis à la femme la vérité, que non, les cheveux poussent déjà naturellement, il faut en prendre soin, et tu verras que ça sera plus souple pour manipuler, ça va pousser, ça sera soyeux et très beau. Alors, en tout cas, moi, je suis vraiment véridique, j'aime bien dire la vérité, mais aussi le rythme, c'est vraiment petit à petit pour dire il faut éviter ça, arrêter ça. Tu verras elle-même, elle va dire non, j'arrête. Il y a des femmes, on a commencé petit à petit, à un certain moment, elle dit que non, j'arrête, je vais prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de conseiller, le temps de faire de diagnostic, de consultations, et petit à petit, ça a été. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions d'abord suivre ces images. Comment est-ce que Madame Merdi Toto est en action avec son équipe et son entreprise. Juste après ça, on va revenir. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous avez suivi avec moi ensemble comment est-ce que Madame Merdi est à l'œuvre avec son entreprise Dimer Afro Beauty qui est spécialisée pour le traitement de vos cheveux naturels. Alors, nous allons vers la fin de notre émission.
Mais avant de clôturer, je vous demanderai de vous abonner. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur toute actualité sur CPTV, la chaîne du peuple. Alors, Madame Merdi Toto, je reviens auprès de vous. Étant que jeune, est-ce que la jeunesse est un obstacle pour exceller dans le monde entrepreneurial? Certes, je dirais que non, la jeunesse ne peut pas être un obstacle pour exceller. Moi, je trouve même que la jeunesse est le meilleur moment pour une personne de se découvrir et de se lancer. Imaginez si vous vous lancez, si vous commencez votre entreprise aujourd'hui quand vous avez 20 ans, quand vous aurez 40, 50 ans, vous aurez déjà votre entreprise et votre entreprise va beaucoup produire. Vous allez arriver à un temps où vous n'allez plus beaucoup travailler, vous n'allez plus beaucoup dépenser de l'énergie et là vous allez vous reposer pour manger, savourer les fruits de vos efforts. Donc la jeunesse ne peut pas être un obstacle. Moi je trouve que la jeunesse c'est les meilleurs moments pour se lancer, les meilleurs moments pour commencer et les meilleurs moments pour se démarquer dans ce monde. Alors, chers jeunes, il est temps pour nous de quitter nos rêves et de faire nos rêves une réalité. Alors, Madame Merdi, un mot par rapport à la gamme Matondo. Est-ce que c'est déjà disponible? On peut l'acheter ou et les informations par rapport à cette gamme? La gamme Matondo, c'est une gamme de produits capillaires. Et alors, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur ça parce que c'est une surprise. Comme on vient de dire que non, c'est une gamme qui sera bientôt disponible. Alors, attendez patiemment. Attendez patiemment, les produits seront disponibles. Et puis, petit à petit, vous allez découvrir chaque produit et c'est bien fait. Alors, nous sommes impatients de retrouver la gamme Matondo. Alors, une dernière question. Quelles sont les perspectives d'avenir de Dimer Afro Beauty? Dimer Afro Beauty, c'est une entreprise spécialisée dans l'entretien des cheveux. Comme j'avais dit, aujourd'hui nous évoluons à domicile, de maison à maison, pour l'entretien des cheveux. Et avec les temps, Dieu voulant, nous allons aussi ouvrir, pourquoi pas, un salon, un institut de beauté où hommes ou femmes viendront se faire consulter par des spécialistes, prendre soin de leur cheveux naturel. Et pourquoi pas aussi créer un centre de formation pour former la femme congolaise, comment entretenir le cheveu naturel, comment les manipuler, comment se comporter face à ces types de cheveux. Alors, mesdames et messieurs, c'était Réussir Entrepreneuriat sur CPTV avec votre journaliste Christa Pago. Alors, Madame Merdi, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot par rapport à nos abonnés qui nous suivent de partout, surtout à la femme congolaise qui nous suit. CPTV, là où les idées prennent vie.